Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a eu une semaine de record puisque un peu partout sur la planète, les grands indices boursiers ont battu leur plus haut historique. C'est vrai en Europe et c'est vrai notamment pour le CAC 40 qui a passé la barre des 8300 points, ce qui n'était encore jamais arrivé. Et alors quand on prend en compte l'indice CAC 40 qui tient compte des coupons, un coupon réinvesti, cet indice qui avait été créé sur la base de 1000 en 1988 et tout proche de 20 000. Donc ça veut dire qu'un investisseur qui aurait acheté le CAC 40 en 88 aurait fait 20 fois la mise aujourd'hui. Alors en Europe notamment, il faut savoir qu'il y a déjà une dizaine de valeurs qui ont progressé de plus de 20% au sein de l'Eurostock, et notamment des valeurs liées à la défense ou aux semi-conducteurs. Alors la défense, on comprend bien pourquoi, hein, on a une actualité géopolitique qui est très dense. On avait parlé du Venezuela la semaine dernière, des menaces réitérées vis-à-vis du Groenland de la part de Donald Trump, donc un allié, hein, de l'Europe. Donc tout ça, effectivement, amène du stress, hein, côté géopolitique. En Ukraine, il n'y a rien qui avance réellement. Et puis de larges manifestations en Iran, soutenues notamment par les États-Unis et Israël, et qui pourraient engendrer effectivement des troubles dans cette partie du monde. Donc tout ça fait que de plus en plus, les pays veulent s'armer, notamment les pays européens, et ce qui explique ce très bon comportement des valeurs de la défense. Les semi-conducteurs, c'est plutôt lié à l'intelligence artificielle, qui continue toujours à se développer. Alors même si, quand on a parlé de record historique, c'est pas vrai pour le Nasdaq, qui plafonne un petit peu. Ça veut dire que ce qui a tiré les bourses aux États-Unis, pour une fois, c'est pas les valeurs liées à l'IA. On a d'ailleurs Apple qui recule depuis le début de l'année, mais l'ensemble de la cote, même les small caps qui participent un peu à la fête. Alors tout ça dans un contexte de taux relativement stable. On a eu des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui n'ont pas donné grand-chose comme indication, puisqu'il y avait peu de création d'emplois, en tout cas un chiffre un peu légèrement inférieur aux attentes, mais un taux de chômage qui recule. Ça paraît contradictoire, mais pas complètement, parce que le taux de chômage tient compte de la partie active de la population, du taux de participation à l'emploi. Mais en tout cas, c'est des chiffres qui n'ont pas permis de se faire une idée bien nette de ce qu'allait faire la Fed dans les prochaines semaines. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux baisses de taux anticipées au cours de 2026 par les marchés, mais on voit bien qu'il y a des divergences au sein de la Fed. Et ça, d'autant plus qu'il y a une pression de plus en plus grande de la part du pouvoir de Donald Trump, puisque Jérôme Powell a été cité à comparaître par la justice américaine, ce qui est quand même une première. Il a été soutenu d'ailleurs par Janet Yellen et en France par les banquiers centraux, par M. Villeroy de Galhau. Et ça, effectivement, toujours la crainte, c'est que Donald Trump devienne le banquier central, écroule les taux d'intérêt, et ça, ce qui aurait un effet négatif, on a souvent parlé, mais sur la courbe des taux, parce que ça pourrait faire craindre une résurgence de l'inflation. Alors, Jérôme Powell ne s'est pas laissé faire, puisqu'elle a répondu dans une vidéo qui a été publiée sur le fait qu'en aucun cas, l'exécutif devait prendre le pas sur les instances, sur les lois, et notamment sur la Fed, qui se doit de rester indépendante. Mais enfin, tout ça n'a pas fait varier énormément les taux longs, qui restent toujours ancrés un peu plus de 4% aux États-Unis et un peu moins de 3% de 86, de 90 pour le Bund allemand. On va rentrer maintenant mi-janvier dans la grande saison de publication des résultats. Alors, je vous rappelle qu'on attend quand même, on est assez ambitieux, on attend une quinzaine de pourcents de hausse des résultats de 2026 par rapport à 2025 en Europe, et même un peu plus aux États-Unis, ce qui justifie des PE qui sont élevés, des PE qui sont au-delà de la norme historique, dans la mesure, effectivement, il y a cette croissance attendue pour 2026 et pour 2027, qui, dans ce cas, pourrait justifier les niveaux de valorisation actuels. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de déception, et là, on va scruter vraiment avec intérêt, évidemment, la publication 2025, mais surtout les premiers messages de la part des chefs d'entreprise,
pour savoir effectivement s'ils arrivent à préserver leur marge dans un contexte qui n'est pas toujours évident, comme on l'a dit. Voilà, donc on aura l'occasion de commenter tout ça dès la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.